Christ, vous êtes en formation. Comment ça s'est passé pour vous, en fait, pour arriver ici et vous retrouver à Marseille dans ce domaine de la marine marchande? Alors, pour se retrouver à Marseille, premièrement, on passe un concours dans une classe préparatoire au Cameroun. Et on arrive au Cameroun, on fait une formation pendant une année. Et après, on présente un concours pour rentrer à l'école de la marine marchande. Et voilà, tu t'admets. Oui, c'est bon. Alors, aujourd'hui, vous êtes 3 en fait ici. Hein. Oui, aujourd'hui, on a 3. Je suis avec Frédéric Foma qui est en 3e année au Havre. Et Nzaou Kelly Bennett qui est en 1e année à Marseille avec moi. Et il y a 3 autres qui sont en 4e année. Et là, ils sont en stage au Congo. Voilà. Alors, vous avez tout à l'heure, quand vous êtes intervenu, vous avez interpellé le ministre en fait, pour les questions de stage aussi, notamment quand on arrive en 3e année. Est-ce que les réponses que le ministre a données vous ont satisfait en disant que les choses vont être prises en compte? Oui, je suis très satisfait des réponses du ministre parce qu'il nous a promis qu'en dehors des Bourbons, qui nous prend un stage chaque année, il a pris des contacts avec CMA-CGM. On espère qu'on fera aussi des stages avec CMA-CGM. Alors Chris, tout à l'heure, on vous a vu en fait intervenir tout à l'heure côté du ministre, oui. Enfin interpeller le ministre en disant voilà le problème de stage. Aujourd'hui, au Congo, on n'a pas les outils nécessaires, notamment ces fameux bateaux qui doivent prendre des stages. Est-ce que vous croyez que la vocation, notamment dans la marine marchande, est si facile pour les jeunes Congolais parce qu'on n'en voit pas beaucoup en fait? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on s'est renombré dans le domaine de la marine marchande parce qu'il y a d'autres étudiants qui sont en Côte d'Ivoire pour faire cette formation de la marine marchande. Et à propos des travaux que je vois qui s'effectuent au port, on a agrandi le port et je suis convaincu qu'il y aura des grands bateaux au Congo et les stages, on aura des stages pour nous. Voilà, il faut dire que dans votre formation, vous êtes soutenu par le ministère en fait, de la marine marchande. On est un peu soutenu par le ministère de la marine marchande. Voilà. Merci Chris Aimé, on va vous laisser partir rapidement puisque vous êtes du côté de Marseille, mais par contre vous n'avez pas encore l'accent marseillais. En fait. Oui, je suis congolais, j'ai l'accent congolais toujours. Mais hier l'OM a gagné. Oui, on a perdu, on est déçus parce qu'on perd l'espoir sur le championnat. Voilà. On sent très bien qu'il a perdu l'espoir, mais par contre il garde un grand espoir pour le Congo et voilà des cadres pour le Congo de demain. Merci Aimé Chris. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, toujours ici dans ce salon vert de l'ambassade du Congo à Paris, où bien sûr, vous le constatez depuis quelques temps, nous faisons défiler en fait ici des hommes et des femmes qui ont participé à cette rencontre avec le ministre de la Marine marchande, M. Parfait Ousmane. Je suis en compagnie de Paul Ekebat. Paul, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, pour venir à cette rencontre avec le ministre? Alors, déjà bonjour, je me présente, je m'appelle Paul Ekebat, j'ai un master 2 en affaires des affaires. Et actuellement, je suis en train de passer l'examen du barreau pour devenir avocate. Et je comptais refaire un deuxième master 2 pour me spécialiser. Et justement, je ne savais pas trop encore l'emploi. Et donc après cette réunion avec le ministre, je pense que je vais refaire un master 2 en maritime. Ah voilà, donc voilà maintenant déjà un objectif atteint par le ministre Soumagoungou, de susciter les vocations parmi les différents étudiants, notamment 50 étudiants qui étaient ici, dans différents domaines, et surtout maintenant dans le domaine maritime. Paul, qu'est-ce qui vous a convaincu vous de dire que désormais votre deuxième master, il faudra peut-être le faire en droit maritime? Alors déjà, le ministre Mafoungou a été très convaincant. Il a très bien exposé le secteur maritime, en quoi ça consistait et notamment leurs besoins actuels, les opportunités actuelles. Donc je pense que c'est un secteur très intéressant et j'ai déjà fait du droit maritime aussi durant mes études de droit. Et donc voilà, je pense que Paul, on a compris ici tout à l'heure qu'il y avait pas mal de problèmes, notamment pour les questions de stage. Comment ça s'est passé pour vous en fait, dans le domaine qui est le vôtre, etc. Alors moi, dans mon domaine personnellement, j'ai toujours cherché des stages pour l'instant, à Paris, dont j'ai pas eu du mal en fait à trouver un stage. Après, je pense que pour trouver un stage au Congo, il faut se donner les moyens, il faut être motivé, ne pas se décourager dès le premier refus. Il faut vraiment y aller avec toutes les chances de son côté. Est-ce qu'aujourd'hui vous envisagez une carrière professionnelle dans le Congo? Bien sûr, à la fin de mes études, mon projet actuel, c'est de rentrer dans mon pays et de participer à son évolution, à sa
Comment avez-vous trouvé Paul, cette rencontre en fait? C'est quand même inédit, c'est une première en fait, comme discipline ici, rencontre d'étudiants, leur part notamment des réelles opportunités dans ce domaine. Comment vous l'avez trouvé? Alors, j'ai trouvé le ministre très sympa, très sympa. Est-ce que vous pouvez organiser un peu plus de rencontres comme ça? En fait, la suscité des vocations. Parce que vous, au départ, vous n'avez rien à voir avec Saint-Marie Marchand, mais maintenant, aujourd'hui, vous vous dites, tiens, il y a peut-être là, dans la droite de la terre. Ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a certains domaines en fait au Congo, il n'y a pas assez de communication dans ces secteurs-là. Donc nous les étudiants, on ne connaît pas forcément ces domaines-là, donc on se dirige pas forcément vers ces domaines-là. Donc je pense qu'il doit y avoir plus d'efforts de communication, d'information aux étudiants sur les réelles opportunités en fait au Congo et inciter plus de jeunes en fait à se diriger vers ces secteurs-là. Paul, merci.